Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire le tuto d'une boîte pour ranger ce mini-album. Je voulais trouver une idée vraiment originale, différente, quelque chose déjà, si possible, de jamais vu ailleurs et puis que je n'avais pas déjà fait moi. Voilà. Donc, j'ai terminé sur ça. Donc c'est un livre. On pourrait même y faire ici une couverture arrondie pour le vieillir, etc. Sur une étagère, on peut croire que c'est un livre. Et en vérité, c'est une boîte avec en plus un tiroir. Voilà. Je le fais en carton très fin, donc l'équivalent d'un carton de céréales. Si vous prenez du carton gris 1 mm, attention, toutes les dimensions seront fausses, il faudra tout recalculer. C'est vraiment fait pour quelque chose de pas plus épais que de la boîte de céréales. Céréales, biscottes, ce que vous voulez. Ce qui est assez grand, c'est les boîtes de pizza. Attention, surtout pas les pizzas des camions à pizza, les pizzas surgelées. Voilà, les pizzas surgelées, éventuellement, c'est un peu plus épais, mais éventuellement ça peut faire. Il va vous falloir, premièrement, un morceau de 16,5 par 7, deux morceaux de 16,5 par 3 et deux morceaux de 7 par 3. Voilà. Ensuite, il va vous falloir, hop, allons-y joyeusement. Vous commencez toujours par découper les morceaux les plus gros. Deux morceaux de 7 par 3,5, deux morceaux de 7 par 7, un morceau. Pourquoi il n'y en a qu'un? C'est normal. Un morceau de 17 par 3,5. J'ai cru que je m'étais trompée. Et 5 morceaux de 17 par 5. Voilà. Et histoire de commencer par les plus gros, il vous faut quand même un morceau de 8 par 21 et deux morceaux de 17,5 par 21. Voilà. Peut-être je pourrais vous faire une photo là avec tous les post-it posés côte à côte, si j'y pense. Parce qu'alors en ce moment, je prévois des trucs et puis 5 secondes après, j'oublie complètement. Donc voilà, si j'y pense, je vous ferai peut-être la liste des morceaux de carton. Ensuite, il va vous falloir des tas. Alors moi, je les ai déjà utilisées toutes. Mais en gros, toutes les chutes qui m'avaient servi à faire le mini-album, ils sont passés. Donc du coup, mes chutes longues, manque de bol, elles y sont toutes passées. Alors c'est pas hyper grave parce que regardez, je les garde depuis longtemps. Depuis plusieurs mini-albums, je les garde. Donc j'en ai. Mais voilà, en gros, il vous faut ça. Il vous faut les chutes de vos mini-albums, de votre mini-album. Et ça fait très bien. Toute chute qui fait minimum 2 cm de large est bonne à prendre. Donc, j'ai pas compté le nombre de baguettes qu'il va falloir. Mais le truc, c'est juste de faire un pli au centre. Si votre baguette, si votre chute de papier fait plus de 4, vous la coupez en deux. Si elle fait juste 3, 3,5, est-ce que j'en ai là? Ouais, celle-là par exemple. Celle-là, elle fait 3,5, elle fait pas 4. Et je la prends et je la plie au centre. Et ça ira bien. C'est pas la peine de la recouper à 2 cm. On économise un peu notre massicot. Voilà. Et puis on en a besoin à certains endroits, qu'elle soit un peu plus large, on est plus confortable. Donc voilà. Hop. Vous pliez toutes vos baguettes. Vous commencez à coller les morceaux les plus grands et dans les chutes des grands, vous faites les petites ou alors vous prenez après vos petites chutes et vous les pliez en deux pour faire les petits côtés. Alors il en faut un sacré paquet parce qu'on en met intérieur et extérieur. Alors, vous voyez là, je mesure pas. Je me mets à peu près à 3 mm du 2 d'un côté, à 3 mm du 2 de l'autre côté et hop. Je sais que je suis à peu près au centre. Il n'y a pas besoin d'être au centre hyper précisément. Il n'y a pas besoin d'être pareil, hyper parallèle. Voilà. Si par exemple je la mettais un peu comme ça et là en bas un peu comme ça, montrer. Enfin, je vais vous en faire une d'ailleurs. Tiens. Voilà. Vous avez vu
Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bon, là, j'ai abusé, hein, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez le faire assez rapidement. Et gardez toujours sur tous les longs, que vous gardiez pas tous les petits bouts, mais toutes les longues, comme ça, chaque fois qu'on va faire des grosses boîtes, des grosses valises, etc., je vais vous en faire utiliser. C'est quand même tellement mieux que le craft gommé ou n'importe quel scotch, ou c'est une catastrophe. Et puis, soit dit en passant, c'est quand même gratuit, c'est des chutes. Ça fait des feuilles de papier que l'on n'a pas coupées pour rien, puisqu'on se sert même de la chute. C'est quand même agréable de ne pas trop gaspiller et surtout de ne pas gaspiller son argent. Voilà. Bon, je vais arrêter, j'en ferai un peu plus quand je serai hors cam. Hein? Ensuite, il faut retrouver, ça c'est le truc le plus compliqué chez moi, c'est de retrouver les outils. Je voudrais bien avoir mon plioir. Où est-il? Non, mais tu le crois. Ah, il est là. Attendez. Voilà. On va mettre les chutes au bord. Et on marque le pli. Et là, j'ai pas fini de vous dire, dans le style corvée, eh bien, j'ose à peine vous le dire, tellement ça va être long et pénible et gonflant. Il faut tout ancrer. Oui, oui, oui. Donc, vous allez bien comprendre que je vais me mettre hors cam, que je vais ancrer tranquillou. Alors, pour les ancrer, vous les ancrez que d'un côté. Et pour l'instant, vous ne vous inquiétez pas de savoir si c'est une baguette qui sera à l'extérieur ou à l'intérieur. J'aurais pu, c'est vrai, ne les ancrer que quand je les avais coupés. Ça aurait été moins couillon pour pas ancrer des morceaux qui ne vont pas me servir. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Vous faites les deux faces, mais vous ne faites pas le recto et le verso. OK? Ensuite, là. On va commencer par celui-là, tiens. Allez, hop. Alors, les morceaux qui sont à ceux-là, là, ces trois-là. Je vous les remets ici 2 secondes. Est-ce qu'ils sont à la cam, là? Est-ce qu'ils sont à la cam? Ouais. Bon, par contre, j'espère que vous ne regardez pas ça sur un écran de téléphone. Hein. Il faut un ordinateur pour suivre des tutos. Parce que sur un écran de téléphone, autant vous dire que c'est trop petit. Donc, 7 par 3, 16,5 par 3 et 16,5 par 7. Les voilà. C'est pas compliqué, c'est le tiroir. Donc, vous prenez une de vos baguettes et vous la coupez. Vous en coupez 4 à 16,5. Viens ici, toi. Voilà. 1. Bon, j'en ai déjà pas fait 4, j'en ai fait que 3. Mais je vais les faire après, ne vous inquiétez pas. Deux. Et 4. Voilà. Il vous en faut 4 de 16,5. Hop. Et il vous en faut 4 de 7 cm. Vous reprenez ici. Ah. Il vous en faut 4 de 7 cm. Et après, il vous en faut 4 de 3 cm. 4, 8 de 3 cm, pardon. Alors, 8, 3 et 3, c'est parfait. Donc, vous faites ça, 7, 3, j'ai l'impression que la deuxième est un peu trop grande. Et oui, puisque ça fait pas... c'est des feuilles de 29,7, pas 29,5. Donc, il y en a une qui doit être trop grande, là. Alors, c'est pas flag, hein. Si jamais, il vaut mieux que votre baguette soit 1 mm trop petite plutôt que 1 mm trop longue. Hein? Alors, on a dit 3 cm
il vous en faudra 8. 7 cm, il vous en faudra 4. Et 16,5 cm, il vous en faudra 4. La méthode, elle est facile. Vous prenez votre baguette qui est ancrée, voilà. Vous mettez de la colle à l'intérieur pour commencer. Et vous venez vous mettre là. Voilà, une première chose. Et après, vous venez vous mettre votre deuxième morceau par-dessus le premier. Et vous le faites coller. Pas compliqué. Vous prenez votre autre baguette qui est aussi normalement déjà ancrée. Et qui est donc ancrée toujours à l'extérieur. Voilà. Ah, j'ai oublié, normalement, il faut ancrer un peu les bouts. Parce qu'au bout d'un moment, on les voit, les bouts blancs. Et là, vous retournez votre baguette à l'envers. Ok? Pour avoir l'ancré dans le creux. Et vous mettez la colle du côté pas ancrée. C'est pas si long que ça à faire. Vous allez voir, couper et ancrer toutes les baguettes est un petit peu long. Mais finalement, pour une boîte un peu plus complexe que d'habitude, c'est pas si long que ça à faire. J'ai fait dans une journée, dans un après-midi, moi, hein, mon prototype. Et là, vous faites bien coller en étant bien au fond hein, de votre pli. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous faites la même chose sur les bords. Donc sur les bords, on commence toujours par la baguette de l'extérieur. Donc on met sa baguette. Voilà. On fait bien coller. Puis on vient mettre le deuxième morceau par-dessus et on le fait bien coller. Donc on fait tout le tour, on met les 4 côtés. Hein, là j'en ai mis que 2, mais vous mettez les 4. Donc là pareil, c'est ancré de l'extérieur. Voilà, vous ancrez les bouts. Et après vous repliez votre baguette à l'envers. Vous ancrez n'importe quoi, vous mettez de la colle du côté qui n'a pas d'encre et vous la mettez à l'intérieur. Et c'est là que je vous dis, c'est important que votre baguette soit éventuellement un peu trop courte, un petit millimètre, hein, pas plus, plutôt que trop longue. Sinon ça va vous embêter les baguettes trop longues. Même si c'est qu'un petit millimètre trop long, ça va être emmerdant. Donc à la limite, faites systématiquement un petit poil plus court. Vous serez en sécurité. Voilà. Ensuite, vous prenez une petite baguette de 3 cm qui est ancrée à l'extérieur. Vous lui mettez de la colle du côté non ancré et vous venez la flanquer ici. J'ai oublié d'ancrer les bouts. Alors les bouts, quand on les oublie que sur des baguettes à l'extérieur, c'est pas très gênant. On est encore à temps de le faire. Quand on oublie sur les baguettes de l'intérieur, c'est pénible. Voilà. Vous reprenez votre autre baguette et vous la retournez et vous mettez la colle du côté qui n'est pas ancré. Et vous la flanquez à l'intérieur. Et si toi ma cocotte, ah, je t'ai pas ancré le bout. Et c'est celles-là qui en général sont chiantes si elles sont trop longues. Vraiment, celles de l'intérieur là, c'est les plus pénibles. Voilà. Et là, parce que j'ai bien ancré mes bouts, le fond est pas moche, vous voyez? Le coin là est pas moche. Si vous les ancrez pas, est-ce que j'en ai un moi qui est pas ancré parce que j'avais oublié d'ancrer les bouts? Voilà, c'est moins joli. Et encore là, je l'ai fait.
Mais là, je ne l'ai pas fait. Regardez comme c'est moche. Là, c'est ancré, puis tout d'un coup, pof, ça s'arrête, c'est blanc. Bon, ben voilà, ça c'est parce que j'ai pas ancré. Et je m'en suis aperçue, c'est trop tard. J'ai dit, merdouille. Vous faites ça tout le tour. Ok? Ça, c'est une chose. En voilà une. Je la finirai après, ça sera le tiroir. Pour celle-ci, pour cette partie-là, donc on va enlever, on va les remettre avec le tiroir. Vous prenez les 5, là, les 5 grands. Oui, mais j'ai pas fait mes baguettes. Vous savez quoi? Je vais faire mes baguettes et je vais revenir. Alors, des baguettes, là, il en faut... attendez que je compte vite fait. 1, 2, 3, 4. Il en faut 4 de 17 de long. Il en faut 1, 2, 3, 4 de 7. Et il en faut 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et il en faut encore 8 de 7. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Il en faut 12 de 7 cm et 4 de 17 cm. Voilà. Et après, pour faire la partie d'en haut, pour faire la partie d'en bas, il en faudra encore plus. Voilà. Donc, je fais tout ça et on se revoit tout de suite après. À tout à l'heure. Me revoilà, j'ai fait ma petite corvée. Alors, maintenant, un petit peu tout ça au bord. Alors, on recommence comme tout à l'heure les morceaux de l'extérieur. Faudrait-il encore qu'il y ait de la colle qui sorte. Voilà. Toujours la colle du côté où c'est pas ancré. On commence par l'extérieur. Et on met un autre morceau ici. Hop. Et il s'agirait que je déborde pas. Voilà. On continue. Donc là, on va faire pareil, une sorte de grosse boîte. Ou de gros tiroir. Ici, bien au fond. Là. Et un autre morceau là. Ok. Puis, on va mettre les côtés de 7 par 7. Donc, on va prendre les baguettes de 7. Ah, j'ai oublié de mettre les morceaux de l'intérieur, bécassine. Donc, vous repliez à l'envers pour les morceaux de l'intérieur et vous mettez toujours la colle du côté où il n'y a pas d'encre. Alors, il vaut mieux les mettre au fur et à mesure. C'est plus facile tant qu'on a un peu accès que quand la boîte est toute presque finie et toute fermée. Voilà. Et un autre, pareil, comme c'est un morceau de l'intérieur, je retourne ma baguette. J'aurais dû regarder à quelle heure je commençais. Mais pas regarder. Faudrait mettre un truc, je sais pas sur les vidéos si ça existe. C'est-à-dire un chronomètre qui continue de tourner pendant qu'on est sur pause. Comme ça nous mesurerait le temps total, y compris les pauses. Et si c'est une pause où on va faire pipi, par exemple, on dirait au chronomètre de ne pas la compter. Les pauses pipi, les pauses cacahuètes, les pauses quelqu'un m'a téléphoné, les pauses ça sonne à la porte. Il en existe un paquet de pauses qu'il ne faudrait pas compter. Et vous sauriez combien de temps de scrap
j'ai mis. Après, vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre, puisque vous aussi, vous aurez des pauses téléphone, quelqu'un sonne à la porte, et pipi, et cacahuètes, et tout le tralala. Non, je rigole, j'ai pas de cacahuètes. D'ailleurs, ça me fait bien envie des cacahuètes. Voilà. Ben, il n'y a pas de colle? Non, j'y crois pas, j'ai mis de la colle que d'un côté. Mais tu rigoles. Je me disais, ça colle pas bien. Voilà, encore une fois de plus, hein, une info extraordinaire découverte. Je veux dire, limite le prix Nobel, quoi. Pour que ça colle, il vaut mieux mettre de la colle. Je vous la fais à chaque vidéo, celle-là. Non, pas à chaque vidéo. À chaque fois que j'oublie de mettre de la colle. Voilà. Alors, bien sur le dessus, hein. Voilà. Hop, hop, hop. La petite baguette de l'intérieur. Donc, comme c'est une baguette de l'intérieur, je la retourne, blablabla, bla, 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 et je mets la colle du côté où il n'y a pas d'encre. Vous en avez pas marre de m'entendre dire 20 fois la même chose? Voilà. Bon, c'est pareil, je ne vais pas vous la faire en entier, la boîte, hein, vous avez compris le principe. Et là, on fait les montants. Alors, et puis après, on fait le dernier côté. Voilà, ça sera une première boîte. Je vais faire un peu un côté, juste pour vaguement vous montrer où on en est. Parce qu'après, j'en aurai besoin pour vous montrer la suite. Voilà. On colle bien. On colle l'intérieur. Comme c'est l'intérieur, on retourne la baguette et tralali et tralala. Et vous connaissez la suite par cœur. On pourrait faire une chanson. Bon, sauf que si je commence à chanter, dans 5 minutes, il neige. Alors que là, on a un saleté de soleil, là. Waouh! Puis alors, il est vachement bas, il brille de partout, là. Ah, ben c'est l'hiver, hein. Le soleil est bas. Du coup, il se reflète sur les vitres des voisins, les voitures, les machins, les bidules. On est ébloui de partout. Il faut sortir avec ses lunettes de soleil, hein. Moi, je vous le dis. Voilà, donc vous terminez votre boîte. Ok? Très bien. Suivante. Boîte suivante. Boîte suivante. Il nous reste 2 morceaux comme ça. Donc toujours les grands de 17 par 7. Il nous reste un morceau de 17 par 3,5 et il nous reste 2 morceaux de 7 par 3,5. Ok? Allez, hop. Et on va la monter tout simplement comme ça. Hop, je vous la montre, comme ça vous savez faire. Ici, ouais, bref, j'arriverai pas à la tenir. Mais avec les 2 bouts, évidemment, pas un seul bout, mais là j'en tiens qu'un seul dans mes doigts. Et on la monte comme ça. Voilà. Et puis, eh ben, on aura... Non, on n'aura pas fini. On n'aura pas fini. Donc, je finis mes 3 boîtes parce qu'elles sont toutes un peu en vrac. Hein, je finis mes 3 boîtes et je reviens. À tout à l'heure. Me revoilà. Je crois que j'ai pas oublié de côté. Mais je sais pas, parce que tout à l'heure je croyais que je n'avais pas oublié, puis j'en ai retrouvé encore un. Donc là, tout a l'air bon. Maintenant, j'ai refait des baguettes de 17 et de 7. Et normalement, j'aurais dû faire du 16,5. Pourquoi j'ai fait que du 17? On ne sait pas. Au pire, on coupera 5 mm. Hein? C'est pas très grave. Donc, que j'ai oublié d'ancrer, bien entendu. Ça aurait été trop simple d'y penser. Ah, c'est pas possible. Je vais en faire juste 4 et je vais vous montrer comment on fait la suite. Allez, 2 de 17 et 2 de 7 et ça ira pour la démo. Pour vous apprendre. Voilà. Donc j'ai pris les baguettes les plus larges qui me restaient. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus facile à faire avec des baguettes larges que des baguettes de juste 1 cm de chaque côté. Voilà.
Donc, vous mettez la colle d'un seul côté. Et vous venez la coller ici. Oups. Voilà. Et vous la laissez bien sécher. Vous la recourbez surtout pas tout de suite. Sinon, alors là, bonjour les ennuis. Enfin, c'est pas les ennuis, c'est faisable, hein, mais ça va être tellement plus pénible que franchement, autant vaut-il le faire dans le bon ordre. Donc, vous mettez vos 2 baguettes ici. Vous mettez vos 2 baguettes sur la longueur, sur la largeur. Bref, les côtés les plus petits. Hop. Alors, celle-là, évidemment. Voilà. Et celle-là. Et puis vous laissez sécher. Pendant ce temps, ben, vous allez faire les boîtes suivantes. Et puis vous reviendrez à celle-là lorsque les autres seront finis. Ça leur laissera le temps de sécher. Voilà, donc je vais toutes les faire et puis je reviens quand elles sont, quand il y en a au moins une de sèche pour vous montrer la suite. À tout de suite. Me revoilà. Donc celle-là doit être à peu près sèche. Maintenant, on met de la colle sur l'intérieur là de la baguette. Alors, est-ce que ça coule? Ouais, ça va. Et on recourbe. Et on fait coller. Vous faites les 4 côtés. C'est pas compliqué à faire parce que le carton n'est pas épais. Hein. Si vous avez pris du carton épais, c'est tout un autre cinéma. À la limite, c'est un autre tuto, quoi. Voilà. Mais avec de la boîte de céréales, pouf pouf, c'est fini. Et vous allez voir à la fin, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Là, regardez, c'est pas recouvert, on peut le bouger. Hein. Et regardez quand c'est recouvert. Attendez, c'est compliqué. Il faut forcer vachement plus. J'y arrive, hein, mais il faut forcer vachement plus. Ça bouge pas naturellement. Voilà. Hop. Et encore, j'ai pas mis le papier de scrap hein, sur mon prototype. Je l'ai gardé parce que je sais pas encore pour quel mini-album je vais l'utiliser. Et celui-là, on va y mettre le papier de Craft Consortium. Voilà, ça y est, bah dites donc, j'avais une espèce de trou de mémoire. Voilà. Et voilà. J'aurais pu faire les hauteurs, là j'ai pas bien fait gaffe, je suis pas tout à fait à la même hauteur. J'aurais pu m'appliquer un peu plus. Hop. Maintenant, 2 solutions. La vraie solution futée, hein, pour que ça soit solide et tout, c'est de maintenant tout recouvrir de papier ivoire. C'est pareil, ça peut être des chutes. Si vous avez gardé des chutes un peu grandes, vous pouvez taper dans des chutes. Hein. Et sinon, de recouvrir maintenant de papier scrap, sachant que notre papier est trop petit. Alors déjà, notre papier, il est où? Il est bien gentil, mais il est passé où mon papier? Il est enfoui au fin fond de nulle part. Voilà. Donc, soit il vous reste des papiers, mais bon, moi il m'en reste pas ou peu, ou voilà.
soit vous avez des chutes là. Voilà, c'est ça le problème, hein, c'est que ça va être tout va être trop court. Donc soit vous avez des grandes chutes comme ça et vous avez envie de le faire d'une autre couleur. Et par-dessus, on mettra notre papier scrap en magouillant parce qu'il est trop petit. Alors ça peut être comme ça, simplement de magouiller sur un double matage. Hein. Ça peut être très bien, puisqu'ici on couperait là. Voilà, ça peut nous permettre de faire un double matage et d'utiliser le 15,2 de largeur. Soit on va mettre, ben voilà, par exemple, là, 2 petits bouts de sapin et au milieu, hop, des jolis ours. Hein, pour rattraper toute la longueur. Mais c'est un peu dommage parce que vraiment ça va nous faire mettre 5 mm. Donc je pense qu'on va vraiment le faire en double matage. Je vais regarder ce que je trouve comme papier marron. Parce que ça me plaît bien. Avec ce papier là, le marron me plaît beaucoup. Donc je vais regarder ce que je trouve comme marron. Je reviens tout de suite. Pas besoin qu'il soit très épais. Hein. J'en ai trouvé. Donc j'ai trouvé 2 marrons. Ça me permet d'avoir plus de feuilles, hein, donc c'est pas gênant que l'intérieur et l'extérieur soient pas de la même couleur. Je vais regarder lequel me plaît le plus. Bah, j'ai pas tellement de préférence entre les deux, donc je vais en mettre un à l'intérieur, un à l'extérieur et on verra bien. Voilà, ça ira très bien comme ça. J'ai pris dans des blocs Lidl, vous pouvez prendre des blocs Action, ceux-là. Vous pouvez prendre le marron ou le vert dans ceux-là, là, si vous en trouvez encore, vert, marron, ivoire. Vert, marron, noir, pardon. Vous pourriez aussi faire l'intérieur en noir, pourquoi pas. Et après, les dimensions sont pas compliquées. Les boîtes à 17, ben, vous coupez à 16,5 et la boîte à 16,5, vous coupez à 16. Alors là, on va faire combien? 17 et 17, 34. Et je crois qu'on a 32. Non, on a 34. Oh, mais c'est extraordinaire. Donc, j'ai dit 17, il me faut 16,5. Donc, en plus, j'ai même pas besoin de 17. Donc, 16,5. Ah, ça va être vachement bien pour ça. Peu importe si le papier n'est pas très épais, puisque c'est quand même pas seulement l'épaisseur du papier qui rigidifie beaucoup les boîtes, c'est surtout la succession papier-école, papier-école, papier. Voilà. Dans l'autre sens, on a 7. Donc, on va couper à 6,5. Et on va en faire déjà 2. Un pour devant. Pour derrière, c'est pas la peine. Voilà. Pour derrière, là, c'est pas la peine. Donc, un pour devant. Dessous, c'est pas la peine. J'ai pas fini mes boîtes. Il faut que je finisse mes boîtes. Parce qu'en fait, celle-là, qui ira comme ça, évidemment, se colle dessous. Donc, dessous et dessus, il n'y a pas besoin. Là, il m'en faut une de 6,5 pour le dessous. Voilà, 6,5 pour le dessous. Et là, on est bon. Du coup, je crois que je vais faire l'intérieur et l'extérieur de la même couleur. Je vais en avoir assez. Allez. Donc, 6,5 pour l'intérieur. Il va m'en falloir 4. 16,5. Et demi. Donc là, j'en ai 2 pour l'intérieur de celui-là. Et j'en fais 2 autres pour l'intérieur d'en haut. Voilà. Ok. Donc il m'en faut 3 pour la boîte d'en haut, 3 pour la boîte d'en bas. Si vous n'avez pas assez de feuilles de chaque couleur, il en faut 1 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Ensuite, ici, au fond, il faut un 3. Donc, je vais le faire. Il faut un 3. Le voilà. Et pour les côtés, il faut des 3 par 6,5. Donc, 3. Dans la chute, j'en profite. Par 6,5. Et 6,5. Voilà. Donc j'ai fait l'intérieur, j'ai pas fait les 2 extérieurs là. Ensuite, bon là c'est une chute. Pour en haut, à l'intérieur, il me faut 2 de 6,5 par 6,5.
Alors attendez, je vais peut-être pas faire les deux d'un coup parce que là, j'ai 7 et 3,5 qui font 10,5. Donc il me faudrait un 10 pour l'extérieur. Et il me faut encore un 6,5 pour l'intérieur. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Voilà. Ça c'est l'intérieur. Ça c'est un extérieur. Donc il me refaut du 6,5 par 10. Aïe. L'extérieur, on recouvre les deux d'un coup. Voilà. Donc 10. Ça me fait l'extérieur. Je crois que j'ai tout. Et après, on fera le tiroir. Je vais ancrer tout ça. Ouh, mon massicot mâchonne. Mâchouille. Mâchonne, ça veut dire quoi mâchonner? Mâchouille? Mâchouiller? Mais ça veut rien dire. D'où c'est que j'ai encore sorti ce mot? Donc je vais ancrer un seul côté. Hein. Je vais essayer de camoufler du coup en même temps le mâchouillis. Ou alors j'y redonnerai un petit coup de ciseau. Mais là, j'y vois plus bien. Il faut que j'aille allumer la lumière. Bon, il faut que j'ancre et que j'allume la lumière. Donc, je me mets sur pause. Et je reviens quand j'ai fini tout ça. Faites voir 36 minutes. On va arrêter cette vidéo. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. À tout à l'heure. Bye bye.